Parle-vous les saints, mettez-vous à l'œuvre avec les saints, car aux saints reviennent les saintes œuvres, qu'ils exécutent dans les cieux. Au service de notre Seigneur qui les rehaussera. Alléluia. 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 Je remercie l'Éternel Dieu qui m'a gardé en vie jusqu'à ce jour et qui me donne de pouvoir parler de quelqu'un de très éminent dans l'Église, d'influent dans la vie du prophète Oshofa avant la fondation de l'Église et après la fondation de l'Église. Je remercie l'Éternel Dieu de l'Église chrétienne céleste à travers la mémoire de Papa Oshofa, la mémoire de Maman Yaman, la mémoire de Papa Silvanello, à travers la mémoire de Mahama, l'une des toutes premières visionnaires de l'Église chrétienne céleste, la première maman de notre Église en Côte d'Ivoire et la première femme choriste de l'Église chrétienne céleste. Elle s'appelle Elisabeth Caroline Yansounou. Je remercie l'Éternel parce que j'ai parlé des autres. Oh, toute bonne charité commence par soi-même, commence à la maison. J'ai parlé de tout le monde. Il ne manquait que mon papa, ma maman. Aujourd'hui, c'est leur tour. Je parlerai sans détour. Cet homme-là, que vous voyez au-dessus de ma tête, il s'appelle Nathaniel Akoyenou Yansounou, fils du maître Moïse Oussou Yansounou et de Caroline Avlessi Sabouan, une riche héritière des grandes plantations de cocoteraies d'Ekpe sur la route de Porto Novo. C'est d'elle que ce monsieur-là, Papa Yansounou, appelé communément Papa Côte d'Ivoire, tient le teint clair. Ce monsieur, ce fou de Dieu, qui était Papa Yansounou, était né le 21 avril 1904 à Porto Novo, dans un quartier très chaud qu'on appelait Zévou. Et jusqu'à présent, c'est un quartier où on ne s'en va pas faire n'importe quoi. Même la police et les gardes de cercle à l'époque faisaient très attention. Voilà, il est né dans cette maison. C'est les ruines de la maison en ce moment. Au moment de l'époque coloniale, c'était une très belle demeure. Vous voyez les jarres qui sont au fond là, elles sont là encore. Ces jarres étaient déjà là avant sa naissance à lui. Ces jarres étaient là quand Papa Oshofa y avait été envoyé pour sa formation religieuse, spirituelle, protestante. Il avait eu en tant qu'interne à puiser de l'eau là-dedans, à faire des corvées d'eau comme ses autres compagnons internes. Ces jarres-là sont là jusqu'à ce jour. Mais à présent, la maison est en train de tomber en ruine. Donc, c'est un monsieur qui a connu le prophète Oshofa, le jeune Samuel surnommé Sahamou, et lui il s'appelait Nathaniel, mais on l'appelait Nati. Depuis 1916, l'Éternel les a mis ensemble. Et dans toute la foule là d'internes, c'était les deux que l'Éternel avait mis ensemble. Parce qu'il savait que plus tard, il y aurait une mission. Celui-ci, son père était catéchumène protestant, très sévère. Le grand-père de Yansounou était un homme redoutable sur le plan occulte.
il a la main droite. C'était l'un des hommes de l'homme du roi Tofa. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Ce grand-père est mort. Et le corps a disparu. Tandis que les gens s'apprêtaient pour... Le corps a disparu à ce jour. On ne sait pas où est passé le corps. Donc, Nathaniel Apoyansounou, que vous voyez, il est né dans cette cour-là. Il est aussi grand que le prophète Oshofa. Il a fait ses études là, à Porto-Novo. Ensuite, son père l'a envoyé continuer ses études de langue et de musique à Ibadan, à l'époque coloniale. Dans ces années-là, il est parti. Voilà pourquoi il est revenu et il parlait plusieurs langues. Et avant de quitter la terre, il parlait déjà le français, l'anglais couramment, l'espagnol, l'hébreu, il parlait un peu le wolof, il parlait l'hébrien, il parlait le goum, il parlait l'évé, il parlait le djoula, et puis la langue des Tofins, l'Aïzo, il parlait couramment, et c'est ce qui va l'aider plus tard, pendant leur tournée missionnaire avec le prophète Oshofa, quand l'église aura été fondée, de conquérir les âmes de ces pécheurs lacustres pour l'église, paix à son âme. Il a été, après ses études, le premier maître de chœur noir de l'église protestante méthodiste de Porto-Novo, après les pasteurs blancs. Ils étaient même étonnés de voir comment un homme pouvait écrire la musique, enseigner la musique et jouer au clavier comme eux. Et c'est comme ça, de façon fulgurante, il était devenu maître de chœur. Et dans cette chorale-là, Papa Oshofa, son compagnon, était choriste. Sa femme, sa première femme, Maman Elisabeth Caroline Nyansounou, l'une des premières visionnaires de l'église chrétienne céleste, première maman de notre église en Côte d'Ivoire et première femme choriste, était choriste dans cette chorale protestante de l'époque. Mais par le bon vouloir de Dieu, selon les plans insondables de Dieu, elle est devenue par la suite la femme de son maître de chœur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, quand le temps passait, la vie devenait dure, il a émigré vers la Côte d'Ivoire dans les années 30. Et il a travaillé à la RAN à Abidjan, au service métronomique. Parce que c'était un monsieur précis, propre. Quand il disait non, c'était non. Quand il disait oui, c'était oui. Et il était prêt à tout. Déjà à l'internat avec Papa Oshofa, les autres internes ne comprenaient pas pourquoi le fils du maître, le fils aîné du maître de Papa Oshofa, s'intéressait au jeune Oshofa Samuel qui était à l'internat. Ils n'ont pas compris. Et lui, il s'opposait à tous les autres internes. Quand ces internes-là touchaient au jeune Oshofa Samuel, il était le parrain, il était le défenseur. Au point que, tout petit déjà, on les appelait des frères jumeaux. C'était le plan de Dieu. Ils ont grandi. C'est lui qui a enseigné la musique à Papa Oshofa. Lui a appris à souffler de la trompette et le clavier. Et par la suite, Papa Oshofa a continué un peu dans la musique chez le pasteur local. Mais quand il est arrivé chez le pasteur Gardner, il n'avait pas pu, parce que ce pasteur blanc Gardner là, ne collait pas la paix. Il les maltraitait d'ailleurs. L'histoire a montré qu'il les avait jetés de tous les internes, il les avait chassés. Et c'est comme ça que Papa Oshofa s'était retrouvé apprenti menuisier dans l'atelier de son père à Ile-Fier, à Attaquer, à Porto-Novo. Mon papa Yansounou, lui, il a fait ses deux premiers fils avec maman Yansounou, Jean Bannerman, qui deviendra plus tard
chef d'orchestre de la gendarmerie, Georges Yansounou également, qui deviendra le chef de musique de la gendarmerie nationale du Dahomey et puis du Bénin. Ici, je sais pas, c'est pas bien clair, voilà la photo de Jean Bannerman, le fils aîné de Papa Yansounou. Le voilà là. Bon, je ne voulais pas les montrer dans leur tenue militaire. C'est pas bienséant. Voilà. Jean Bannerman Yansounou. Saxophoniste terrible. Ensuite, vous avez le deuxième fils, Georges Yansounou, que voici. Lui, le prophète, il deviendra plus tard maître de chœur. C'était lui le responsable de la musique de la gendarmerie au Bénin jusqu'à sa retraite. Et puis vous avez la maman elle-même, la voilà, celle que j'ai montrée tout à l'heure, elle était en soutane simple, là, la voilà. L'une des premières femmes visionnaires de l'église christianine céleste et la première maman de l'église christianine céleste en Côte d'Ivoire depuis 1950. La première femme choriste historique de l'église du christianisme céleste également. La voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc après, lui, Yansounou, qui est au-dessus de ma tête là, il est passé en Côte d'Ivoire et il a travaillé à la RAN. Et quand il était en Côte d'Ivoire, tous les villages ébriers d'Abidjan, qu'on appelle ébriers Bidjan, pas les ébriers de l'intérieur, ceux qui étaient sur la côte, il a enseigné la musique par là, il a formé plein de maîtres de chœur protestants, chez les Adjoukourou également, jusqu'à Grand Laou, chez les Avikam, il enseigne la musique par là. Or, quand ils étaient petits, avec Papa Ochofa à l'internat chez son père, ils avaient des rêves. Les deux, et ils partageaient ça. Lui, il était courageux, mais Papa Ochofa, lui, il était très affaibli par la mort précoce de sa maman. Mais Papa Yansounou était un homme courageux comme son grand-père, qui le protégeait de la violence et de la méchanceté des autres internes, leurs aînés. Donc, ils se racontaient les rêves, ils se moquaient des prêtres blancs qui avaient des barbes longues qui tombaient jusqu'en bas, mais qui pinçaient les noirs et qui chicotaient les noirs. Et un jour, lui, là, Nathaniel, a raconté à Papa Ochofa qu'il a rêvé et qu'il s'était vu, lui, Papa Ochofa et beaucoup d'autres personnes, des noirs, des blancs, en boubou blanc, mais sans chaussures. Et que c'était Papa Ochofa qui était devant comme le chef. Ils étaient très petits. Plus tard, quelqu'un de l'église qu'on appelait Mathias Lokonon, du village rural de Danou, aussi a eu un songe comme ça, qu'il aura dit à Papa Ochofa dans le temps. Mais Papa Ochofa n'avait pas cru. Donc, il se racontait les songes, et lui, Yansounou, comme il était le fils du maître, il avait la possibilité d'aller chercher la Bible, en cachette, la Bible de son papa, et avec le jeune Ochofa, il pouvait lire un peu, parce qu'ils étudiaient en même temps le français. Il pouvait lire un peu, et il retournait la Bible à sa place. Donc quand ils ont grandi, Dieu a conduit chacun vers son destin. Papa Ochofa est allé dans l'atelier de son père pour devenir apprenti menuisier et plus tard menuisier avec son diplôme 4 ans après. Papa Yansounou, lui, il enseignait à la mission protestante à Porto-Novo à Ouazoumen. Il s'est marié avec maman Yansounou dont vous avez vu la photo. Il a eu ses 2 premiers enfants. Et ensuite, il a émigré vers la Côte d'Ivoire où il a travaillé à la RAN. Donc, pendant qu'il était en Côte d'Ivoire, il enseignait dans tous les villages, formait les chorales ébriers, il leur enseignait les chants protestants que ceux-là ne maîtrisaient pas encore.
Quand Papa Oshofa a eu le mot, a reçu l'ordre divin de créer l'église, de fonder l'église en 1947, la première chose qu'il a faite était d'envoyer rapidement un mot à son frère Nathaniel Yansounou. Et il lui disait là-dedans, les rêves que nous avions quand on était petits et que l'église là est venue. L'autre a répondu, il n'y avait pas les PTT en ce moment, il fallait envoyer le courrier par les bureaux du commandant de cercle. Et le commandant de cercle à l'époque, c'était M. François Filatrio de Guéné, qui deviendra plus tard le beau-père du président Mitterrand. Il fallait écrire, envoyer le message par là, et eux, ils envoyaient à destination. Et comme ça, Papa Oshofa, tout de suite, il a écrit à son frère. Parce que fonder une église à l'époque coloniale, par un certain Oshofa, ça va être terrible. Il savait qu'il fallait du courage. Et comme il savait que son compagnon de toujours était courageux, et l'autre, dès qu'il a reçu le message, il a voulu descendre en même temps au Dahomey avec sa famille. Laisser le travail là. Et descendre en même temps. Ah, le rêve qu'ils avaient quand ils étaient petits, ça s'accomplit. Ah, il faut qu'ils descendent. L'autre, le jeune évangéliste Samuel Oshofa, Papa Oshofa avait commencé à la fondation de l'église avec le grade d'évangéliste. Et quand Yansounou lui a répondu à son courrier, il a dit non, ne viens pas tout de suite. Tu attends, tu accumules assez de mois de congé et puis tu viens. Or, déjà, Papa Yansounou avait déjà 2 mois d'arriéré de congé. L'église a été fondée le 29 septembre. Il est arrivé début 48 rapidement, quelque chose sur pied avec Papa Oshofa. Il est retourné, il est revenu maintenant en force. Et il a commencé la tournée avec Papa Oshofa dans les villages là. Et si vous prenez ce livre-là, le tome 1 là, tout ce qu'ils ont fait au début de l'église, tout ce qui s'est passé, vous allez trouver les histoires là-dedans. Tout est consigné là-dedans, comment ça se passait. Je ne peux pas tout dire, et un seul livre ne peut pas tout contenir. Je n'ai fait que le résumé, et un tout petit résumé de l'histoire de la fondation de l'église et de la vie de Papa Oshofa Yansounou, et Maman Yaman, les premiers, comment le nom de l'église a été donné. J'ai fait ça ici. Donc, si vous trouvez le livre, vous allez comprendre mieux. Parce que sur vidéo, on ne peut pas tout dire. Donc, ils ont fait ces voyages. Ils sont allés partout. Une fois encore, Papa Yansounou a montré sa bravoure, son courage, et surtout qu'il parlait la langue des gens de Ouémé, le bas Bénin, le bas Dahomey à l'époque. Et sa femme aussi parlait ce dialecte-là. Donc ça a favorisé la pénétration de l'église dans ces zones. Et du courage, ça a été leur présence, la présence de ce couple à côté de Papa Oshofa a été comme un baume dans le cœur de Papa Oshofa. Et l'église a pris comme feu parce qu'au début de la fondation de l'église à Porto Novo, les gens ne voulaient pas sentir Papa Oshofa. Les gens ne voulaient pas du tout le sentir, d'où il a été obligé de faire un repli tactique dans l'arrière-pays. Et les gens ont pensé que, n'étant plus à Porto Novo, l'église s'était éteinte. Oh, ils se sont trompés. L'église a pris derrière là-bas et est revenue en ville. Effectivement, c'était les gens des campagnes et des villages qui étaient beaucoup venus à l'église par rapport aux gens de la ville. Et après son séjour avec sa femme, Papa Yansounou est retourné en Côte d'Ivoire. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont
Parce que leur maison était tellement grande. La maison qu'ils habitaient était trop grande. La cour était excessivement grande au point que il a coupé la grande cour là en deux. Voilà le plan du premier temple historique de notre église. À Porto Novo, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas d'église encore au Nigeria. Donc, Papa Yansounou et sa femme, Maman Elisabeth Yansounou, ont été les deux premiers que Dieu a choisis pour construire le premier temple historique dans l'histoire de l'église et pour exporter l'église hors du Dahomey, actuellement Bénin. Voilà le plan. Il a coupé sa grande maison, la cour, la grande cour, en deux. Et voilà le plan de cette maison-là. Et le plan du temple. Donc, le premier temple historique de l'église du christianisme céleste a été construit par cet homme. Donc, vous voyez la photo juste derrière ma tête. Papa Yansounou et sa femme également, Elisabeth. Ils ont construit ça en dur. Il était musicien, opérateur musical. Ses enfants étaient musiciens, lisaient la portée et ils ont formé la première chorale en même temps de l'église du christianisme céleste. En 1950, février 1950. Donc, à partir de maintenant où je parle, étant l'un des tout derniers choristes historiques, tout premier, de la toute première chorale de l'église du christianisme céleste, je vais mettre mon camail pour honorer mon père, ma mère, pour ce grand travail que Dieu les a amenés à faire. Au nom de Jésus. Je me baisse, je suis coincé entre moi. Voilà. C'est un nouveau camail qui n'a jamais été porté. Je porte pour honorer mon père, Papa Yansounou, pour honorer ma mère, Maman Yansounou, première femme choriste historique de l'église du christianisme céleste. Et moi-même, étant le dernier des tout premiers choristes historiques de l'église du christianisme céleste. Le dernier de tous. La première chorale de 1950. Je suis le tout dernier et je porte ceci pour honorer leur mémoire. Je les remercie au nom de Jésus. Je remercie leur mémoire. Que Dieu daigne bénir leur mémoire, leur maison et leur descendance. Et bénir également toutes les familles de l'église, du christianisme céleste et de toutes les autres confessions religieuses où on appelle saintement le très saint nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, il a fait le premier temple à Trècheville, là où je suis né. La première chorale avec fanfare en même temps. Et c'était comme un persan à Paris. Les gens étaient étonnés. Les gens disaient, c'est quoi ça? Et ils appelaient notre église fétiche des Dahoméens. Il y avait des miracles. Et je suis un. Ça n'a pas suffi. Il est monté à Dimbokro. Papa Yansounou, au-dessus de ma tête, et ma maman, ont monté une deuxième paroisse à Dimbokro. Et celui-ci, c'est un Dahoméen qui s'appelait Joseph Awangonu. Il était bijoutier, il était aussi grand que le prophète, aussi grand que mon père. C'est là-bas que lui, il a connu l'église du christianisme céleste. Le voilà. Il était dans le collège des Doheto, pas des Hoto, hein. Doheto, ce collège a disparu. Et sa fille, Esther, maman Esther Ochofa, dite Yamata, elle est à Porto Novo. Elle est née dans l'église
aussi à Dimokro là-bas. Et Dimokro, c'est une localité située à plus de 100 km au nord d'Abidjan. Voilà la photo de la première chorale historique de l'église. Voilà la photo de la première chorale historique de l'église. La toute première dans toute l'histoire de l'église du christianisme céleste. Voilà la photo. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, ils ont monté une deuxième paroisse à Dimokro. Et Maman Yansounou faisait la navette entre la paroisse de Trècheville et la paroisse de Dimokro. Et cette paroisse était dirigée par un jeune frère de Papa Yansounou qui s'appelait Jean Adande Yansounou. Et cette paroisse-là, la paroisse de Dimokro était dirigée par un jeune frère de Papa Yansounou. Je n'ai pas sa photo. Était dirigée par le Jean Yansounou, un jeune frère à Papa Yansounou, avec ce monsieur, qui deviendra plus tard un des gendres de Papa Oshofa. Et après, il y avait des sanctuaires de notre église à Beauville, à Nyama, un peu chez les Abel et Abidji, il y avait des sanctuaires. Et puis, les premiers à avoir connu l'église en Côte d'Ivoire, il y avait les Wobé, les Guéré et les Haché. Il y a eu un grand miracle là-bas, une femme qui était mariée depuis 25 ans, qui n'a jamais eu une minute d'arrêt. Elle est venue, elle n'était pas chrétienne céleste. Et une révélation a demandé qu'elle aille chercher de l'eau chez elle, amener, qu'on prie là-dessus pour elle. Elle n'a qu'à garder qu'on ne touche pas, de peur qu'on dise que c'est le fétiche des Daomé qui lui a donné. C'est elle-même qui a amené. Elle ne voulait pas, et son mari a couru. Parce que le mari était sur le point de prendre une seconde femme pour pouvoir lui faire des enfants. Mais comme il a entendu parler d'enfants, lui, il a couru, il est parti chercher l'eau et il a donné à la femme dit d'attraper. La femme a gardé le bocal contenant l'eau et à distance, on lui a dit Jéhovah Jésus-Christ, c'est Michel, et puis une prière dessus. Quand elle a bu, le même mois, elle a conçu, elle a fait de faux jumeaux, un garçon et une fille. Et après, il y a eu plein d'autres miracles. Vous allez lire dans ce livre dont j'ai parlé tantôt. Et après, vous allez lire également dans ce livre dont j'ai parlé tantôt, le tome 2 aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est comme ça, Maman Yansounou était toujours en soutane, pieds nus. Et les gens se moquaient d'elle. Les gens lui disaient, hey, mais Mousso, pourquoi Andjoula, comment tu es toujours en dégreba et tu ne portes pas en attendant. En attendant, c'est les sandalettes là. On dit, mais ton papa là, ton mari, c'est un grand type. Il n'a pas l'argent pour t'acheter en attendant, c'est-à-dire les tapettes là, on appelle ça en attendant. Et tu es toujours pieds nus et puis tu es dans le dégreba, c'est-à-dire boubou là. Toujours, et puis tu as quelque chose dessus, c'est quoi? Les gens venaient. Et entre-temps, l'église a connu quelqu'un, un noir comme nous, mais malheureusement qui n'est pas africain. Et celui-là, il s'appelait Sylvaniolo. Je vais vous montrer sa photo. Il est d'origine martiniquaise. Il est venu à l'église. Il a reçu un message. Il parlait avec Papa Yansounou. Et on lui avait donné des bananes. Des amis à lui, des amis de sa communauté lui avaient donné des bananes à manger. Il en a donné à son ami Papa Yansounou. Papa Yansounou n'en voulait pas. Il dit que l'esprit a dit que ces bananes sont empoisonnées. Et lui, il dit non, c'est vos trucs du Dahomey. Là, on sait que le Dahomey, c'est le vaudou, la sorcellerie. Et Papa Yansounou lui a dit, si tu manges, tu vas mourir. Il épluche la première banane, Papa Sylvanolo. Gloire à son Dieu. Je vous parlerai plus en profondeur de lui. Il s'appelait Philibert Sylvaniolo.
il a servi Dieu dans l'église du christianisme céleste jusqu'en mars 82, étant chef de diocèse de Côte d'Ivoire. Et il est mort à l'œuvre, mais après avoir été piétiné par nos frères de la Côte d'Ivoire. C'est un petit détail. Donc, il épluche la première banane, il voit la peau est jolie, mais à l'intérieur, les bananes étaient noires. La pulpe était noire. Peu de temps après, les gens de sa communauté, par la magie, ont enlevé l'argent administratif de là où il a mis, du coffre. Avec un esprit malin, ils sont allés déposer l'argent quelque part. Et l'esprit de Dieu dans l'église du christianisme céleste a dit à Papa Sylvanus, et il devait aller en prison. En ce moment-là, en 1950 et quelques. L'esprit lui a dit, la révélation lui a dit, voilà, tu vas aller en prison parce que les tiens là, ils ont envoyé un esprit par la magie qui a enlevé l'argent public. Parce qu'il était aux finances. L'argent allait déposer quelque part. Il n'a pas cru. Il croyait toujours à cette histoire de vaudou. Il rentre chez lui, l'argent n'était pas là. Et il était poursuivi. L'esprit a relevé là où l'argent était. Ils sont allés chercher, l'ont trouvé. Alors automatiquement, l'esprit s'est mis à l'agiter. Et l'esprit l'a agité jusqu'à sa mort. De 53 jusqu'en mars 82. Devenu chrétien céleste. Mon papa Yansounou l'a baptisé à Bracody. Le bras de la lagune est brillé. Maintenant, il y a un échangeur qui passe là entre Trècheville, Belleville et l'autoroute Giscard d'Estaing à Abidjan. Et là, le bras de la lagune, c'était là qu'on baptisait les gens. Avant que cela ne devienne maintenant un échangeur.